Beowulf se prépare pour un combat final où il va devoir affronter ses vieux démons. Mais avant ça, il avoue tout à sa femme. J'ai fait venir cette horreur sur mon royaume. C'est à moi d'en finir avec elle. Elle... était-elle si belle que cela, Beowulf? Une beauté qui valait ce prix. Non. En fait, à un moment, je lui ai même demandé de reprendre sa forme de femme poisson pour qu'elle soit plus agréable à regarder. Je fus faible. J'en suis désolé. Je t'ai toujours aimé, ma reine. Moi aussi. Garde-moi dans ta mémoire. Non comme un roi ou un héros, mais comme un homme. Faillible et imparfait. Bon, Beowulf étant un petit peu trop vieux pour des combats titanesques, essaie quand même de calmer le jeu en douceur, en proposant à la mère de Grendel d'arrêter tout ça en lui rendant la corde. Trop tard, mon amour. Bon d'accord, la méthode douce n'a pas marché. Et là encore, on a du pur God of War-like. Je vous assure, les fans seront aux anges avec ce film. À un moment, ils se retrouvent dans la situation où le dragon essaye de tuer la maîtresse de Beowulf et sa femme. Mais Beowulf, accroché à son cou, essaye de lui arracher le cœur. Quand il comprend que ce n'est pas ainsi qu'il va pouvoir atteindre le cœur du dragon, il finit par s'arracher le bras pour avoir un petit peu plus d'espace. Waouh! Ça, c'est hardcore. Un petit peu stupide, parce que c'est vrai, il aurait fallu un petit peu plus d'élan et rentrer un peu plus dans le trou, mais en même temps, il est un petit peu dans la merde, là, donc... Et au moment où tout semble perdu, allez, la vieille méthode, à main nue. Oh yeah! Brendan Gleeson arrive en espérant pouvoir sauver son vieil ami, tandis que Beowulf se laisse mourir en essayant de le prévenir du danger que représente la mère de Grendel. Tu as tué la mère de Grendel alors que nous étions jeunes. On chante l'histoire. Il est trop tard pour mentir, Wiglaf. Trop tard. Brendan Gleeson devient le nouveau roi et admire une dernière fois le bateau portant le corps de Beowulf s'enflammer dans l'horizon. Mais à un moment, il aperçoit la corne d'or par terre. Et dans la mer, il découvre aussi... J'adore cette fin, parce que non seulement ça donne un mauvais présage pour la suite, ce qui est assez effrayant quelque part, mais aussi j'adore toujours la vision que j'ai quand je vois cette scène. Casse-toi, t'es moche! Ce film est un pur chef-d'œuvre. On a eu 2 dos, mais finalement ça valait le coup d'essayer une 3e fois.
c'est un petit chef-d'œuvre. Peut-être pas le meilleur film de Robert Zemeckis, mais putain que c'est hardcore. En fait, c'est un film qui retourne un petit peu au film à la Conan le Barbare. Vous savez, le genre de film qu'on nous promettait le retour du genre avec le roi Scorpion, mais qui au final était plus proche de Conan le Destructeur que de Conan le Barbare. Et quand on a enfin un vrai retour au film de la Conan le Barbare, on l'oublie vite fait. Et pour le reste, excellents acteurs malgré Angelina Jolie, excellente réalisation, excellente scène d'action et excellente musique d'Alan Silvestri. Et puis pour une fois qu'on a un pur film d'heroic fantasy qui quelque part part dans les mêmes traces que le Seigneur des Anneaux, alors que de l'autre côté on a Eragon, on a la Boussole d'Or, on a le monde de Narnia 2. Faudrait peut-être se réveiller un petit peu. Vous voulez de bons films d'heroic fantasy? Alors allez voir les bons films d'heroic fantasy aussi. Bref, on le redira jamais assez, film sous-estimé. Je lui donne 8 sur 10. Et c'est ainsi que la mémoire de Beowulf et la mémoire de J.R.R. Tolkien furent récompensées. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que plus jamais cette race ancienne, cette race destructrice de l'univers de l'imagination, n'essaiera plus jamais de s'en prendre à la légende de Beowulf. Cette lointaine race qui promet bien d'autres destructions. Mais ceci est une autre histoire qui sera aussi racontée. We prayed for one of our own. Just wait, the white he may go.